L'université de Scranton a mené une étude très précise. Plus de 43% des personnes abandonnent leur résolution au bout de seulement 30 jours. Pas après 6 mois, pas après 3 mois, non. Au bout de seulement 30 jours. Et le plus inquiétant dans cela, c'est que les personnes étaient convaincues qu'elles allaient réussir leurs objectifs. Et si tu as entre 16 et 30 ans, il y a de grandes chances que tu te reconnaisses là-dedans. Bien sûr, pas forcément avec des résolutions écrites, mais avec des accords personnels que tu te fais toi-même. Des genres de petites promesses que tu peux te créer avant une année pour te fixer des buts, des objectifs. Le problème de rater une année, c'est que ça ne fait pas de bruit. Personne ne te regarde, personne ne te juge. Ok, mais honnêtement, ça ressemble juste à une année en plus sans valeur. 2026 est déjà en train de se décider dès maintenant. Imagine-toi maintenant, fin 2026. Tu ne vas pas forcément mal, ok, mais tu ne vas pas forcément mieux non plus. Tu as appris des choses, beaucoup de choses même. Tu as réfléchi, mais au fond de toi, tu sais très bien que t'as pas agi tant que ça. Et que tu aurais bien plus pu faire. Et ce moment-là, il est dangereux. Parce qu'il n'y a aucun réel échec, mais juste un sentiment de vide. Parce que tu n'as rien réellement conçu cette année, rien réellement fait. Et tu penses pas que c'est le moment d'agir, faire quelque chose, dès maintenant, dès 2026? La plupart des gens ne ratent pas leur année brutalement. Ils la ratent doucement, jour après jour, et choix par choix. En évitant l'inconfort, tout simplement, en repoussant les décisions, en appelant ça de la prudence. C'est pas de la prudence là, mais au final, tout ce que ça fait, c'est une année ratée. Pas par manque de talent, non. Par manque de courage et de confiance en toi. Honnêtement, je vais te dire un truc très personnel sur moi. Pendant longtemps, je me sentais en retard. Pas en retard par rapport aux autres, non. Mais par rapport à ce que je savais que je pouvais réaliser. Je regardais des gens de mon âge créer des choses, les poster, montrer leur réussite partout. Mais moi, qu'est-ce que je faisais? Juste je regardais, puis je me comparais. Mais à quoi bon? Parce que plus je me comparais, plus je n'osais pas. On peut réellement dire que la comparaison m'a paralysé. À l'époque, je pensais que j'évoluais et que je construisais des choses en regardant des discours de motivation, en regardant des vidéos. Mais honnêtement, c'était surtout, je pense, pour me rassurer et pas pour réellement changer. Mon erreur, ça a été trop consommer et de pas assez passer à l'action. Parce que réaliser, passer à l'action, ça veut dire s'exposer. Et s'exposer, ça veut dire aussi accepter d'être jugé par tout le monde. J'avais peur de poster, peur d'être critiqué, d'être vu par tout le monde. Et un jour, je me suis posé une simple question. Si je continue comme ça, est-ce que je me respecte réellement? Je me respecte moi, la personne que je suis? Et est-ce que je me respecterai moi, la personne que je serai dans un an? Et cette question m'a franchement mis mal à l'aise. Mais j'ai pas fait de choix héroïque. J'ai juste commencé. Au début, j'ai juste créé un compte TikTok où j'ai posté quelques vidéos. Honnêtement, elles n'étaient pas parfaites. C'était juste des petites vidéos histoire de commencer. Mais ça a été le premier pas. Et c'est grâce à ces vidéos que je vous parle maintenant devant la caméra et que j'ose faire ça. Grâce à tout cela, je me sens maintenant plus confiant et plus apte à parler devant la caméra. Petit à petit, j'ai arrêté du coup de me comparer aux autres pour me comparer, mais j'ai plutôt regardé pour essayer de m'inspirer et de voir qu'est-ce que je pouvais en tirer pour évoluer au meilleur, à la meilleure version de moi-même. Et j'ai aussi commencé à me focaliser un peu plus sur mon propre chemin. Et aujourd'hui, je continue à poster, mais pas pour être vu par tout le monde, pour t'aider, pour essayer de t'aider au mieux avec les connaissances que j'ai, pour t'aider à évoluer le mieux, pour devenir la meilleure version que tu peux être, pour essayer de te donner confiance en toi et que tu commences tout simplement n'importe quel projet que tu as envie de commencer. Bon, voilà une vérité simple, mais inconfortable. Tu ne manques pas de potentiel, mais tu manques de l'habitude à l'inconfort. Être nul au début, c'est normal. Faut pas en avoir peur de ça. C'est normal, tout le monde a commencé au plus bas de l'échelle. Être jugé, c'est inévitable.
Mais ça, faut même pas essayer de le regarder, même si ça peut être compliqué. Mais rester immobile, à ne rien faire, rien tenter, juste regarder, ça c'est ton choix. Et ça c'est un choix que tu dois pas faire. Donc maintenant, si tu veux que 2026 soit différent, souviens-toi ce que je vais te dire. Une année change quand ton identité change également. Quand tu arrêtes d'être quelqu'un qui se prépare, mais que tu deviens quelqu'un qui agit avec un grand A. Si tu veux vraiment éviter de rater 2026, je vais te donner 3 points à réaliser cette année. Le premier point, tu gardes une priorité en tête. Un objectif, un but. Le deuxième point, chaque jour, tu fais une action inconfortable qui te fera avancer. Et troisième point, 0 négociation. Tu réalises ça. Et quand le faire, pas quand tu te sentiras prêt, pas quand tu te sentiras confiant, mais dès maintenant, dès aujourd'hui. Tu regardes déjà peut-être cette vidéo en 2026, peut-être, même probablement. Et si t'es encore là, c'est bien sûr que t'as pas envie de revivre la même année. Alors écris en commentaire, 2026 commence maintenant. Et n'oublie jamais, le futur que tu veux maintenant ne se construira jamais demain. Il commence dès maintenant. Merci beaucoup de m'avoir écouté et n'oubliez pas le follow les gars.